ce que je veux créer avec cette chaîne. Alors, tout d'abord, tu te demandes peut-être ce que je fous assis par terre, parce que tu l'as peut-être remarqué, mais je suis assis par terre. Je te dirai ça à la fin de la vidéo, c'est pas très important. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 1 an et demi maintenant que je fais des vidéos régulièrement sur cette chaîne. Donc, toutes les semaines, il y a eu des vidéos qui sont sorties, au moins une par semaine. Et tu vois, je fais ça, mais j'ai pas envie de devenir youtubeur. Mon objectif, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, de faire des vidéos de divertissement, d'humour à la con, où je regarde des chutes de gens et je fais des vidéos react ou je sais pas quoi avec des blagues à la con, avec un petit sourire à forcer, et de me faire sponsoriser en faisant des placements de produits dans mes vidéos de NordVPN, de Red Shadow Legend ou de ce genre de conneries, ou de gagner de l'argent parce qu'il y a des pubs de PQ, des pubs de brosse à chiottes et des pubs de pâte bolognaise qui passent devant ma gueule. Tu vois, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de créer autre chose avec cette chaîne. J'ai envie de un petit peu créer une communauté, en fait, rassembler un certain type de personnes. Et ce type de personnes, c'est un petit peu de rassembler les winners, entre guillemets. Alors, winner, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, le terme loser, winner, c'est très approximatif. Hein, ça varie en fonction des gens. Qu'est-ce qu'on considère être un loser, qu'est-ce qu'on considère être un winner. Moi, je dirais que un winner, c'est quelqu'un qui a la vie qu'il veut ou qui est en train de travailler pour l'avoir. Ou en tout cas, qui fait en sorte de pourchasser cet objectif. Alors, avoir la vie qu'on veut, il y a plein d'aspects à ça. Ça peut être l'aspect santé physique. Donc, par exemple, si tu veux avoir des muscles assez gros, avoir un taux de masse grasse faible, être en bonne santé, pouvoir sauter haut, courir vite, pouvoir faire le poirier, peu importe, tu vois, et que tu l'as, c'est que tu es un winner. Ou si tu es en train d'acquérir ça, c'est aussi que tu es pour moi un winner. Alors que si tu aimerais être sec, être musclé, être X, être en bonne santé, mais que tu l'es pas, non pas pour des raisons que tu contrôles pas, mais parce que tu n'as pas la bonne volonté de faire ça, tu as la flemme, ou tu dis ouais bon on verra plus tard, eh bien ça fait de toi un loser. Voilà, je suis désolé de te l'annoncer. Par exemple, ça peut être aussi au niveau de l'argent, de la carrière. Par exemple, si toi tu veux gagner 10 000 euros par mois, avoir ton propre business et pas être employé, eh bien si tu l'as, tu es un winner. Si tu es en train de travailler pour l'avoir, tu es un winner aussi. Mais si tu abandonnes et que tu te dis ouais non mais c'est trop dur, tant pis, j'aimerais avoir ça mais je serai salarié toute ma vie, c'est pas grave, tu es un loser. Si tu veux avoir une vie relationnelle épanouie, donc enchaîner les conquêtes ou alors être en couple avec une personne qui te plaît vraiment, voilà, à la fois au niveau mental et physique, et que tu arrives à avoir ça, t'es un winner. Si tu es en train de faire des efforts pour arriver à ça à terme, t'es un winner aussi. Si t'abandonnes et que tu te dis ouais non mais c'est trop dur, etc. Même si oui ça peut être très dur, excuse-moi de te le dire aussi, mais t'es un loser. Si par exemple tu dis que t'aimerais être cultivé, voilà, avoir plein de connaissances sur l'histoire, sur je sais pas moi, sur ce qui te passionne, sur l'astrophysique, voilà, il y a tellement de trucs à dire, et que tu as ces connaissances, t'es un winner. Si t'es en train de faire en sorte d'acquérir ces connaissances, t'es aussi un winner. Si t'aimerais avoir ces connaissances mais que tu les as pas, t'es un loser. Et pour finir, on peut parler aussi de l'art. Voilà, si tu veux pratiquer, genre parce que j'ai une pyramide avec des hiérarchies, bref, je te raconterai peut-être ça une autre fois aussi. Par exemple, si tu veux jouer extrêmement bien d'un instrument, donc du piano, de la batterie, si tu veux très bien dessiner, etc. Si tu arrives à le faire ou que tu es en train d'y arriver, tu es un winner. Si tu l'as pas ton winner, bon voilà, tu as compris ce que représente pour moi le fait d'être un winner. Et en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui abandonnent, donc qui vont délaisser leurs rêves, voilà, qui vont se dire... Enfin, tout le monde, quand on est petit, on a un peu des rêves, des envies, etc. Donc la personne qui va se dire moi j'aimerais bien savoir faire de la guitare, j'aimerais gagner, être mon propre patron et vivre de ma passion, ou peut-être vivre de faire mon propre business ou je sais pas quoi. J'aimerais être à l'aise avec les gens, avoir une relation de couple épanouie. J'aimerais voilà, être assez cultivé sur le Moyen-Âge parce que j'aime bien ça. Bon, je sors des trucs qui sortent de n'importe où. Il y a des personnes qui vont faire le travail nécessaire qu'il faut, ils vont tout faire ce qui est en leur pouvoir pour arriver à ça, donc ils vont avoir ça, donc ils vont avoir leur business, ils vont bien savoir jouer, bon je vais pas tout répéter, eux c'est des winners, et il y a ceux qui vont vouloir ça également, mais qui vont ne pas passer à l'action, qui vont se dire ouais mais bon après c'est dur, moi tu sais, après genre chez moi le soir je préfère quand même faire Netflix, je préfère quand même me faire un bon burger plutôt qu'être sec et musclé. Je préfère voilà, me reposer. Voilà, et ces gens-là, pour moi, c'est des losers. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si t'es pas content, tu dis ça avec la vidéo, tu m'insultes, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à battre. Moi, je donne mon avis. Et
j'ai envie en fait d'écarter ces personnes. J'ai envie d'écarter ces personnes-là de ma chaîne. Voilà, ma chaîne c'est du développement personnel, j'ai pas envie qu'il y ait des gens, voilà, losers, négatifs, etc. Des gens qui se plaignent. Voilà, des gens, ils ont pas ce qu'ils veulent, genre ils gagnent pas assez d'argent par mois, et au lieu de faire en sorte de réfléchir, de créer un plan pour gagner plus d'argent, pour faire un business, ils vont aller se plaindre, ils vont dire à l'État, oh on veut plus d'argent, c'est pas juste et tout. Si tu veux plus d'argent, tu te le gagnes et basta, bordel de merde, tu le gagnes et c'est tout. Et pour moi, voilà, c'est quoi, c'est les gilets jaunes, etc. qui faisaient ce genre de truc. Alors pour moi, ça c'est des losers aussi, tu vois. Donc ces gens-là, j'en veux pas sur ma chaîne. Les gens, je parle pas des gilets jaunes en particulier, j'en ai rien à battre, mais les gens en gros qui se plaignent au lieu d'agir pour quelque chose, c'est des losers, j'en veux pas ici. Et j'ai envie de créer une communauté de voilà, ces gens qui se bougent pour leurs objectifs. Alors ça peut être des objectifs de dingue que tu atteindras que dans 10 ans, c'est pas grave, mais des gens qui sont ambitieux et qui veulent se bouger tous les jours pour atteindre ces putains d'objectifs et voilà, et créer cette communauté, se rassembler entre nous, parce que c'est pas forcément facile. Peut-être que tu n'as pas forcément des gens dans ton entourage qui sont dans ce même délire. Si toi tous les soirs tu te butes à la salle de sport, tu manges bien pour avoir des résultats, et que tu vois tout le monde qui te propose d'aller boire de l'alcool, d'aller bouffer des burgers, etc. Voilà, c'est pas facile, et je pense que ça peut être bien d'avoir, quand on se sent seul comme ça dans une situation, d'avoir un groupe, une communauté entre qui se regrouper, voilà, entre personnes ambitieuses. Et voilà, et puis même quand je vois les jeunes, voilà, de manière générale, il y a peu de gens qui font des choix un petit peu intelligents à long terme. Voilà, tout le monde boit énormément d'alcool, enfin, en tout cas beaucoup de gens, peu de gens prennent soin de leur santé, peu de gens ont un taux de masse grasse faible, ou sont musclés, ou en tout cas font des efforts à ce niveau-là, peu de gens lisent des bouquins, peu de gens font l'instrument de musique, peu de gens créent des business pour gagner plus d'argent. Voilà, il y en a, mais c'est rare. Et ces rares gens, j'ai envie de les regrouper ici, qu'on se voit tous ici pour faire des choses. Et puis pourquoi pas une fois se rencontrer, ou une fois, plusieurs fois, pourquoi pas faire des trucs dans la vraie vie, ça peut être sympa. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer à travers cette chaîne. Et moi, je fais des vidéos, je fais du contenu, etc. Parce que moi, ça fait déjà un moment que je suis là-dedans. Ça fait 4 ans presque que j'ai commencé le développement personnel, entre guillemets, vraiment un petit peu à plein temps. J'ai eu des résultats assez impressionnants quand même en 4 ans. Je me suis complètement transformé physiquement. Avant, mon bras il faisait peut-être la moitié de ça. Bon, après là, je suis plus en sèche, donc c'est pas énorme, mais bref. Physiquement, je me suis transformé. J'avais lu aucun bouquin il y a 4 ans, j'en ai lu 60. Ils sont juste derrière là. Bon, tu verras rien de toute façon si je montre. J'ai appris l'anglais, voilà, maintenant je suis pas bilingue, hein, mais je comprends l'anglais tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris la guitare alors que j'avais jamais touché une guitare de ma vie. Maintenant je sais en jouer à peu près bien. J'ai un peu appris à chanter aussi. Je commence à gagner de l'argent de moi-même. Voilà, je gagne quelques centaines d'euros par mois actuellement, alors qu'avant, évidemment, tu t'en doutes bien, c'était zéro. Je me suis amélioré un petit peu dans mes relations, j'ai appris à être plus à l'aise avec les autres, avec les filles, ce qui m'a mené à avoir une vie amoureuse, sexuelle plus épanouie qu'avant, parce qu'avant elle était inexistante, hein, tout simplement. Voilà, en gros j'ai eu pas mal de résultats, et bon, si j'avais fait aucun développement personnel de manière constante comme ça, forcément j'aurais quand même progressé un petit peu sur certains points. En 4 ans tu progresses quoi qu'il arrive, mais ça aurait été beaucoup moins que si je m'étais pas mis à me bouger consciemment et à faire un petit peu du développement personnel. Bon, ce terme est un peu pourri parce qu'il est utilisé pour plein de choses différentes. Voilà, pour certains, le développement personnel, c'est juste un truc pour les gens qui ont des gros problèmes, qui sont dépressifs, qui sont associés ou je sais pas quoi. Alors que tu peux être parfaitement normal, mais faire du développement personnel pour passer de normal à vraiment un winner et avec des résultats très importants, donc en termes de richesse, en termes de santé, d'apparence, en termes de relations, etc. Je vais pas refaire tout le blabla. Donc voilà, vu que ça fait déjà 4 ans que je suis là-dedans, j'ai quand même traversé pas mal de trucs, j'ai appris à me construire une bonne discipline, à comment bien utiliser son argent, tout ce genre de trucs que je donne aussi dans mes formations, etc. Et le but c'est de créer du contenu pour toi, si tu es au début de ta transformation, ou que tu n'es même pas encore commencé, mais que tu veux forcément te transformer, pour te faire déjà te bouger, passer à l'action, t'aider dans cette transition, et puis voilà, que je parle de sujets, que je donne des conseils, qu'on fasse des discussions, qu'on en parle, et de vraiment créer une communauté où on échange entre personnes ambitieuses. Et tout, je sais très bien que dans mon audience, vous êtes plus ou moins comme moi, voilà.
Je pense pas que si tu me suis, tu dépenses ton fric dans des écrans plats à la con, dans des iPhones, dans des bagnoles ou dans des sorties en boîte tous les samedis, jeudis et vendredis soirs. Je pense que tu es quelqu'un qui a des projets. Alors peut-être que toi, le business, tu t'en fous. Peut-être que la muscu, tu t'en fous. Peut-être que apprendre l'instrument, tu t'en fous. Peut-être que améliorer tes relations amoureuses, tu t'en fous. Mais il y a sûrement un des choses ou plusieurs sur lesquelles tu veux progresser. Et voilà, peu importe, à partir du moment où tu as des objectifs, je considère que ça fait toi un winner tant que, évidemment, t'abandonnes pas et tant que tu agis pour atteindre ça. Donc voilà, j'avais envie de créer une vraie communauté, qu'on se regroupe entre ce genre de personnes pour aller contre voilà, toute cette idéologie de gens qui se plaignent, qui sont la loose complet, qui font de la merde, un peu voilà, se battre contre ces entreprises aussi qui nous tirent vers le bas. Voilà, les gens, enfin les entreprises comme Instagram qui veulent te faire passer la journée devant un putain d'écran, avoir des culs et des couchers de soleil à longueur de temps, la télé, ce genre de truc de merde, la télé-réalité, ou aussi voilà le McDo, KFC, ce genre de truc où tu payes pour te faire engraisser. Aussi voilà l'école qui t'apprend tout sauf à gagner de l'argent, enfin ce genre de choses un petit peu contre-intuitives de se regrouper pour un petit peu récupérer ce qu'on n'a pas eu. Par exemple, personne nous a appris à l'école à gagner de l'argent, à avoir des bonnes relations, à bien s'alimenter, etc. Eh bien, il va falloir l'apprendre de soi-même, il va falloir l'implémenter de soi-même. Et voilà, j'ai envie de regrouper toutes ces personnes, de créer une vraie communauté. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi pas, une fois qu'on se rencontre, voilà, de monter un petit peu voilà, ce groupe-là avec les mêmes idées, les mêmes objectifs, s'entraider entre nous. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est en fait, c'est à long terme. C'est de voir, par exemple, si on se retrouve tous dans 5 ans. Alors, il y en aura peut-être qui auront commencé à me suivre, commencé à faire des trucs et qui auront abandonné en 3 mois. Eux, tant pis, voilà, ils auront perdu, c'est la vie. Mais dans 5 ans, si on a tous tenu nos objectifs, nos habitudes, etc., mais on aura complètement évolué. Moi, t'as bien vu comment j'ai évolué en 4 ans. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en 5 ans, en 10 ans ou en 15 ans? C'est juste un truc de fou. Et voilà, après, il faut savoir que la vie est injuste, c'est comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. On a tous un potentiel. Hein. C'est pas que tu fais du développement personnel non plus que tu vas avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Il y a toujours des limites. Mais je pense que tu as des gènes. Donc tu as ton ossature, ta tronche, ton QI, ton intelligence. Voilà, tu as de là où tu es né, etc. Enfin, tu as plein de choses qui sont culturelles ou génétiques, donc que tu n'as pas choisi. Donc voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et à partir de là, en fonction de ce niveau-là, tu as un potentiel. Même si tu n'es pas au plus haut, tu peux monter. Si c'est normal, tu peux monter, même si t'es haut, tu peux encore plus exploser. Dans tous les cas, le mieux c'est d'atteindre son potentiel. Et je vois tellement de gens qui n'atteignent absolument pas ce potentiel. Pour moi, c'est du gâchis. Pour moi, pour avoir une belle vie, il faut l'avoir vécu à fond, il faut avoir poussé ses limites, il faut avoir atteint son potentiel. Et il faut s'être bougé. Et même si au pire, tu n'y arrives pas, tu auras tout fait pour y arriver plutôt que de juste abandonner et se dire tant pis. Et au final, de vivre une vie de loose et de soi-disant avoir le rêve d'une retraite à 60 ans. Alors qu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans, mon cul, tu vas profiter de la vie. Et bref, voilà, on va pas non plus parler de ça. Donc maintenant, si tu penses voilà, être dans un petit peu la personne que j'ai décrit, voilà, qui a des objectifs, qui est prêt à se bouger, je t'invite à me dire dans les commentaires voilà, quels sont tes objectifs, toi, pourquoi tu veux changer, voilà, de quel sujet tu aimerais que j'aborde, etc. pour un petit peu voilà, t'inspirer un petit peu dans cette évolution. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir plus en détail qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision, qu'est-ce qui m'a fait vouloir changer de vie à la base, parce que c'est une décision que j'ai prise brutalement, qui m'a fait complètement renverser mon état d'esprit. Si tu veux que je te raconte cette petite histoire et comment j'ai évolué à la base, eh bien clique sur le premier lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Ça va t'amener sur une page, donc pour mes emails, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et dimanche, donc ce dimanche là, donc dans 3-4 jours, tu vas recevoir un email dimanche matin où je vais te raconter, je vais me confier à toi sur pourquoi j'ai voulu commencer le développement personnel, qu'est-ce que ça m'a appris, voilà, pourquoi je le fais, comment j'ai évolué, et ça peut pas mal t'inspirer justement pour ta progression personnelle. Voilà, je vais t'en révéler pas mal sur moi, des trucs que j'ai encore jamais dit tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc à présent, je sais pas si mon contenu va forcément beaucoup changer, mais en tout cas, je vais vraiment m'adresser à 7 catégories de personnes. Donc je pense que ce sera surtout des personnes jeunes qui vont être dans ma tranche d'âge. Je pense que ce sera plutôt des hommes, même s'il y aura peut-être aussi des femmes, mais je pense que c'est un truc qui touche plus les hommes, de vouloir exploser, progresser, moins que les femmes. Bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, ça me fait plaisir en fait. C'est un but un peu pour moi supérieur de rassembler ce genre de personnes là et voilà, pour faire une communauté. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
Donc on se retrouve dans le mail le dimanche, je referai sûrement une vidéo à la fin de la semaine. Donc voilà, dis-moi en commentaire vraiment, toi, quels sont tes objectifs, pourquoi tu veux grandir, sur quel domaine, pourquoi c'est important pour toi, etc. Et voilà, je lirai tous les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de voir ça. Donc je te dis à la prochaine, c'était Gabriel, ciao. Ah, t'es encore là? Ouais, bah si tu voulais vraiment savoir pourquoi j'étais assis, du coup, comme un con par terre, bah parce que quand j'étais assis sur ma chaise, eh bien, j'avais la lumière dans la tronche, et du coup, ça rendait pas hyper bien pour la vidéo, et c'était aussi pour soulever ta curiosité et que tu te demandes, alors qu'au final, la réponse était complètement nulle à chier. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.